Salut, c'est Noirsouche, aujourd'hui explorons les profondeurs abyssales de BioShock en seulement 10 minutes. Installez-vous confortablement, je vous prie. BioShock fait certainement partie de mon top 10 de mes jeux préférés. C'est l'une de mes premières expériences avec un jeu qui se voulait malaisant et angoissant sur un ton quelque peu horrifique. C'est un peu ma Madeleine de Proust à moi, un jeu qui me rappelle mon adolescence et je me souviens encore jouer par petites doses pour ne pas suffoquer d'horreur face à BioShock. Trouillard. Hein? Développé par Irrational Games et édité par 2K Games en 2007, BioShock arrive dans un contexte où le marché est dominé par les FPS. Halo 3, Half-Life 2, Call of Duty 4, des simulations de tir pour la plupart où on tire d'abord et on réfléchit à... Bon, on réfléchit pas en fait. Ken Levine, qui dirige le projet, va alors proposer une expérience immersive et profonde, mettant au cœur de celle-ci une narration intelligente et prenante qui nous plonge dans la chute d'une cité utopique devenue dystopique, une cité sous-marine, rétro-futuriste, Rapture. Bref, un parfait cocktail. Vous incarnez Jack, passager d'un vol transatlantique qui part rejoindre ses cousins en Angleterre. Très vite, la panique. Des turbulences, des cris, et votre avion s'écrase au-dessus de l'Atlantique. Vous êtes cerné par les flammes et les débris d'avion, et vous apercevez au loin une étrange tour cyclopéenne qui émerge des flots. Peut-être un phare, en tout cas votre seul salut. À l'intérieur de celle-ci, un ascenseur qui vous entraîne dans les profondeurs de l'océan. Oh ta gueule. Où vous découvrez Rapture, une cité sous-marine née du rêve d'un homme, Andrew Ryan. J'ai choisi l'impossible. J'ai choisi Rapture. Cette cité se voulait incarner un idéal utopique, une nouvelle civilisation affranchie de tout gouvernement, de toute morale et de toute religion. Pas de dieu, pas de roi, pas de gouvernement. Chacun récolte le fruit de son travail, pour soi, sans autre frein que celle qui est techniquement possible pour l'homme. Cependant, l'avidité de certains à vouloir transcender leurs propres conditions a transformé le rêve en cauchemar. Pendant la construction de la ville, une limace de mer a été découverte dans les fonds marins, capable de guérir toute blessure. L'extraction d'une substance appelée Adam a permis des avancées médicales et transhumaines exceptionnelles. Mais à quel prix? C'est ce qui en effet a conduit à la chute de Rapture. Les habitants sont devenus dépendants de cette substance, les transformant en des monstres, les chromosomes. La cité sous-marine, autrefois prospère et dédiée à la grandeur de l'homme, est dorénavant plongée dans le chaos. Chaos précipité par une guerre civile opposant les fidèles de Frank Fontaine, homme d'affaires et contrebandier, et ceux d'Andrew Ryan, fondateur de la cité. Quelle association de scélérats vous envoie? C'est donc dans un grand foutoir que vous découvrez le jeu BioShock. Dans votre malheur, une voix résonne à travers une radio, celle d'Atlas, un habitant encore sain d'esprit, qui vous guide en échange d'une simple faveur, sauver sa famille. Non mais rien que ça, vous venez de le rencontrer le gars quand même, hein. Il va falloir vous habituer à entendre des voix à travers votre radio portative. Car ces échanges, si on peut appeler ça comme ça, se font toujours à sens unique. Vous écoutez, vous obéissez. Le jeu se refuse à vous donner une voix, excepté dans le prologue. Mon garçon, tu es un être exceptionnel, tu es promis à un grand avenir. Vous ne faites, pendant tout le jeu, qu'exécuter la volonté de vos interlocuteurs. En réalité, vous ne rencontrez jamais les personnes avec qui vous interagissez. En tout cas, pas physiquement. Il y a toujours un mur, une vitre, entre vous et eux. Et pourtant, leurs voix vont guider vos pas à travers la ville ravagée. L'histoire du jeu, le lore, est expliquée à travers différents journaux audio que vous trouverez tout au long de votre aventure. Trop de journaux audio! Non mais sérieux, des fois j'ai à peine lancé un journal audio que j'en trouve un 3 mètres plus loin. Calmez-vous! Ces journaux sont importants parce qu'ils permettent de dresser les traits de caractère des personnages, mais aussi de comprendre les événements du jeu. Il y a parfois cependant des moments où je suis incapable de suivre l'histoire parce que l'écoute d'un journal, coïncide avec une phase de combat. Et dans ces cas-là, combattre ou écouter, il faut choisir. Attention, cette session risque de vous spoiler. Si vous souhaitez découvrir le jeu par vous-même, je vous invite à avancer la vidéo au chapitre suivant. La narration vous amène intelligemment au twist final. Ce n'est pas un hasard que votre avion se soit écrasé juste au-dessus de Rapture. Ce n'est pas un hasard que vous soyez le seul survivant. Vous n'êtes pas un étranger à Rapture. Vous en êtes l'enfant. Vous êtes le fruit d'une expérience qui vous a transformé en pantin d'Atlas. Prenez cette radio à ondes courtes, je vous prie. Regagnez les pêcheries Fontaine, je vous prie. Vers la bâtisphère. Et allez à Héphaïstos, je vous prie. Je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous prie, je vous prie. Dès qu'Atlas ponctuait sa demande par ces simples mots, vous étiez en réalité privé de votre libre arbitre. Vous deviez obéir
exécutez la volonté de votre maître. Ce sont ces mêmes mots qui vous conduiront au quartier d'Andrew Ryan. Ces mêmes mots qu'Andrew Ryan prononcera lui-même dans une scène tragique pour vous forcer à le tuer, pour vous faire prendre conscience de votre condition humaine. Un homme choisi, un esclave obéi. Les masques tombent. Vous êtes un esclave. L'esclave d'Atlas, qui n'est nul autre que Fontaine, ce contrebandier qui s'est opposé à Andrew Ryan pour prendre le contrôle de la ville. Sur un ton plus léger, abordons le gameplay. BioShock vous offre un véritable arsenal pour combattre les chromosomes de la façon dont vous le souhaitez. Vous alternez entre des armes classiques, comme le pistolet ou le fusil à pompe, et des plasmides, des pouvoirs issus de l'extraction de la dent, qui se rechargent avec de l'Ève. Ouais, du mana en gros. Et putain, mais qu'est-ce que c'est jouissif! Vous électrocutez des ennemis dans l'eau, vous les cramez, vous leur balancez des tonneaux explosifs dans la tronche, vous ordonnez à des abeilles de les piquer avant de vider un chargeur sur eux. À cela s'ajoute la possibilité de pirater des tourelles, des caméras, des robots de surveillance qui vont œuvrer pour vous. Le piratage prend la forme d'un mini-jeu où vous devez assembler un chemin de tuyaux à travers des tuiles disponibles. Alors si au début du jeu, ces moments de pause sont louables... Mais attends, mais je suis baisé là! Oh, mais tapez-moi le cul, sérieux! Ça devient très vite contraignant et redondant. À tout cela s'ajoute la possibilité de s'équiper de fortifiants qui introduit une légère dose de RPG dans le jeu en permettant aux joueurs de bénéficier de légers bonus. Les ennemis sont variés. Les chromosomes sont divisés en différentes catégories. Les gros bras, les grenadiers, les plafonniers... Les caméras, tourelles et robots rajoutent également une difficulté supplémentaire étant donné qu'ils sont hostiles avant que vous puissiez les pirater. Mais surtout, les ennemis iconiques de BioShock, ce sont les protecteurs et les Rosie. Ces ennemis ne seront agressifs que si vous vous approchez de leurs petites protégées, les petites sœurs. Les petites sœurs, ces créatures toutes choupies, toutes kawainées, sont en réalité des créations de la docteure allemande Brigitte Tenenbaum qui a décidé de faire ce que toute personne saine d'esprit aurait fait pour améliorer la sécrétion d'Adam des limaces de mer, implanter une limace dans l'estomac de petites filles pour les transformer en véritables fermes d'Adam. Hardcore. Logique. Revenons-en à nos protecteurs. Ce sont des véritables tanks. Il faudra préparer minutieusement son combat avant de foncer tête baissée. Fabriquer des munitions perforantes, charger ses plasmides, et surtout prier pour que le combat se passe plutôt bien. Bref, dans BioShock, on ne s'ennuie pas. Rapture, c'est une ville figée dans les années 50. Notre aventure nous fait découvrir la splendeur de ce qu'était ce lieu. Une ville qui reflétait la grandeur dans un style art déco. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'art déco c'est ça. L'art déco est un mouvement artistique et architectural apparu dans les années 1910 qui valorise la géométrie, la symétrie et la stylisation. Bonjour les bas-reliefs et les sculptures donc. Tout est à l'œuvre pour nous faire ressentir cette nostalgie des années 50, de la musique, jusqu'aux affiches de propagande qui jalonnent les murs de la ville. L'esthétisme de la ville devient alors un outil narratif. Par exemple, cette salle ainsi que les affiches du bal de la mascarade et les masques portés par les chromosomes témoignent que la ville s'est arrêtée au nouvel an 1959, date à laquelle les émeutes marquent le début de la guerre civile entre Ryan et Fontaine. Les éléments du décor sont un témoin de la violence des événements qui se sont déroulés et qui se déroulent encore à Rapture. BioShock s'éloigne des FPS classiques en intégrant dans sa réflexion des thématiques philosophiques et sociétales qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Lorsqu'il fonde Rapture, Andrew Ryan a une conception libérale particulièrement poussée. Ce qu'il souhaite, c'est de bâtir une cité affranchie de toute contrainte. Pas d'État, pas de gouvernement, pas d'institutions religieuses et pas de morale pour interdire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Cette conception, elle est en réalité fortement inspirée d'un courant littéraire des années 50, l'objectivisme, qui est un courant qui prône l'égoïsme rationnel, c'est-à-dire chacun doit vivre pour soi et poursuivre son propre bonheur, et le libéralisme économique. Ce mouvement est porté par Ayn Rand, dont Andrew Ryan est en réalité l'anagramme. L'individualisme porté par Andrew Ryan est projeté directement sur le joueur avec cette question du libre arbitre. Sans revenir sur le plot twist, afin de ne pas spoiler ceux qui n'ont pas voulu se spoil, la question de la liberté est au cœur de la narration dans BioShock. Jack, le personnage principal, a des chaînes qui sont tatouées sur le poignet. Tout au long de son aventure, il n'est guidé que par les volontés des autres PNJ. La question de la morale, qui est au cœur du courant objectiviste, est également abordée par le prisme des petites sœurs. Si vous arrivez à venir à bout des protecteurs, il faudra faire un choix, soit vous tuez la petite sœur pour récolter un maximum d'Adam, ou alors vous la sauvez. Non, non, non. Si. Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Réduisant ainsi vos ressources, mais également vos chances
de survie. Un point sur lequel les joueurs ne sont pas d'accord, c'est de savoir si BioShock peut être considéré comme un jeu d'horreur ou pas. Certains ont tendance à le décrire comme un jeu de tir ou d'aventure à la première personne. Ouais, bah désolé, moi la première fois que j'ai joué, je me suis un petit peu chié dessus quand même. Le jeu ne repose pas sur l'horreur, il ne cherche pas à faire peur, mais le jeu crée du malaise, il y a de vrais moments de tension. Donc si en effet il ne faut pas s'attendre à bondir de sa chaise et à en faire des cauchemars, le jeu, en tout cas dans ses premiers niveaux, arrive à instaurer un climat de malaise et de tension. Dommage que cette sensation finisse par s'estomper avec le temps. À travers Rapture, les développeurs, consciemment ou inconsciemment, nous invitent à nous questionner sur les fondements de nos sociétés contemporaines. Jusqu'où doit-on aller dans la liberté accordée à un individu? Sommes-nous tous égaux dans l'accès au libre arbitre? La morale est-elle un frein pour l'homme ou au contraire ce qui en fait son humanité? Alors, êtes-vous un homme ou un esclave? L'homme choisit, l'esclave obéit. C'est la fin de cette vidéo, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à vous abonner, c'est important pour les suites de la chaîne, pour me donner de la force et pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt, des bisous. Aimez cette vidéo, je vous prie.